Imagine une île de l'océan Indien avec des volcans, des forêts luxuriantes, et personne. Ce fut l'île de la Réunion pendant la majeure partie de l'histoire humaine. Alors, qui furent de ses premiers habitants? La réponse courte, il n'y en a pas eu, avant très récemment. Revenons en arrière. Les marins arabes persans du Moyen-Âge connaissaient probablement ces eaux. De vieilles cartes mentionnent Dina Morgabin, l'île de l'Ouest, que de nombreux historiens associant à la Réunion. Au début des années 1500, le navigateur portugais Pedro de Mascarenhas a navigué par là, donnant leur nom aux îles Mascarenhas. Mais naviguer par là ne veut pas dire s'installer. Pas de village, pas de poterie, pas d'outils, pas de tombes. L'archéologie n'a trouvé aucune trace d'un peuple préhistorique vivant à La Réunion. Pourquoi pas? La géographie. La Réunion est loin des grandes routes de canoë, avec des mers dangereuses et pas de lagons d'atterrissage facile. Contrairement à Madagascar, Maurice ou les Comores, il n'y a tout simplement aucune preuve d'établissement austronésien ou africain avant les Européens. La première véritable étape vers l'habitation est venue avec les Français. En 1642, la France a revendiqué l'île. En 1646, une poignée d'exilés, des mutins français de Madagascar, y ont été abandonnés pour se débrouiller seuls. Ils ont survécu quelques années, puis sont partis. Pas vraiment une communauté florissante? Les premiers résidents permanents sont arrivés en 1663. Un petit groupe, quelques Français de Fort-Dauphin à Madagascar, et des femmes malgaches. Ils ont établi leur camp près de l'actuel Saint-Paul. En 1665, la Compagnie française des Indes orientales a envoyé Étienne Regnault avec une vingtaine de colons. C'est le moment où la Réunion passe de vide à habité. À partir de là, la population a augmenté, rapidement et de manière inégale. Les colons ont amené des esclaves de Madagascar, d'Afrique de l'Est et plus tard d'Inde. D'autres sont arrivés en tant que personnes libres d'Inde, d'Europe et de certaines parties de l'Asie. Certains esclaves se sont enfuis dans l'intérieur accidenté et ont formé des communautés marrons, se taillant une liberté dans les hauts plateaux. Les noms ont changé avec la politique. Île Bourbon en 1649 pour la Maison royale française. Réunion en 1793, évoquant l'union des révolutionnaires. Bonaparte plus tard. Puis Bourbon à nouveau. Enfin, en 1848, l'année où l'esclavage a été aboli, l'île est officiellement devenue la Réunion pour de bon. Alors, qui étaient les premiers Réunionnais? Ce n'était pas une tribu indigène avec de profondes racines préhistoriques. C'était une petite bande mixte de colons du XVIIe siècle, français et malgaches au début, suivie par des vagues de migrants esclaves et libres. De cette collision est née une nouvelle culture créole, une langue et une identité unique à l'île. Il est tentant d'imaginer d'anciens marins découvrant un paradis et s'y installant bien avant l'arrivée de l'Europe. Mais les preuves disent le contraire. L'histoire humaine de la Réunion est moderne, documentée et née du mouvement à travers l'océan Indien. Aujourd'hui, quand j'entends le créole réunionnais, que je goûte le curry, ou que je vois des temples, des églises et des mosquées partager l'horizon, je regarde l'héritage de ces premières familles et de tous ceux qui ont suivi. Une île vide est devenue un carrefour et un foyer. Donc, la réponse est simple et surprenante. Les premiers habitants de la Réunion étaient des nouveaux venus du XVIIe siècle. Et d'eux, tout un monde a grandi.